Salut, moi c'est Kelly, aka Kyle, quand je fais des vidéos sur YouTube. J'ai 18 ans, bientôt 19 le 28 avril, et je fais des vidéos sur YouTube depuis le 10 décembre 2021, dans le but de pouvoir partager mes réflexions et peut-être vivre de cette passion dans le meilleur des cas. Et pourquoi pas devenir la première youtubeuse en France. Et peut-être que des gens se demandent pourquoi. Pourquoi ? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est pour la fame, pour l'argent, pour la soif de reconnaissance, pour montrer que je vaux quelque chose, pour me challenger, pour me prouver que tout est possible ? Commençons par le commencement. Je m'achète ma première caméra parce que je me suis dit en fait si je m'achète une caméra, là je m'y mettrai parce que la caméra ça coûte des sous. Donc je commence à faire des vidéos à partir de août 2021, mais je faisais des vidéos comme les autres. J'avais pas vraiment d'objectif et je suivais les trends quoi, les trends. Et en fait je suivais les trends parce que je me suis dit déjà YouTube est saturé, alors si je suis pas les trends, j'aurais genre vraiment zéro visibilité. La vérité c'est que je m'ennuyais, je me sentais pas moi-même et surtout je me reconnaissais pas dans mon contenu, donc forcément j'ai envie de refléter un contenu qui est moi. Alors à ce moment-là, je me suis dit que j'allais faire une pause pendant 1 mois, histoire de vraiment trouver ma lumière. Alors je commence ma pause début novembre et je reviens 1 mois plus tard avec une toute nouvelle vidéo, le 10 décembre 2021, intitulée « Réalise tes rêves pour mourir en paix ». Et c'est dans cette première vidéo que j'annonce vouloir viser la première place. Et mon tout premier objectif en haut de la liste, c'est YouTube. C'est vraiment un rêve de gosse, je rêve d'avoir une énorme communauté où je peux vraiment partager des trucs qui me tiennent à cœur. Et en vrai, je vise la première place des youtubeuses françaises. Mais j'étais pas sûre de moi. Alors je démarre YouTube avec zéro confiance en moi, un grand objectif à accomplir. Je démarre aussi avec 20 abonnés, mais bon, je me suis dit que c'était déjà ça. Et si je voulais atteindre cet objectif, c'était pas pour me sentir au-dessus des autres, pas spécialement pour l'argent, mais plutôt pour me prouver déjà que YouTube n'est pas si saturé que ça, pour me challenger, et comme c'est vraiment un énorme objectif, c'est hyper stimulant. Et c'est ça qu'il me faut. J'aimerais aussi prouver que tout est possible. En fait, j'ai envie de montrer qu'une fille banale comme moi, avec une vie banale, tout banal, peut réussir et accomplir des choses incroyables. On va pas se le cacher, je commence pas avec le beauty privilège. Je correspond pas forcément aux standards de beauté de la société. Donc si vraiment je réussis, ce serait vraiment magique. Et quand je parle de cet objectif, je reçois 2 types d'avis. Le premier, c'est « Waouh, incroyable, j'adore ton ambition et ton désir de vouloir niquer le YouTube game. Waouh !» Et le deuxième, c'est franchement, c'est un objectif inatteignable. Tu devrais te fixer des objectifs réalisables. En fait, tu vas juste être super déçu quand tu vas voir que tu n'y arriveras pas. Et je comprends les personnes qui me disent ça. Peut-être qu'elles s'inquiètent pour moi, ou peut-être juste qu'elles projettent leurs croyances sur moi car elles ne se sentiront pas capables de réaliser cet objectif. Je pense pas que ça part d'une mauvaise intention, mais certaines personnes ont tendance à penser que leur réalité, leurs croyances, leur vision des choses s'applique aux autres, alors que pas du tout, parce que chaque être humain est unique et possède sa propre réalité, sa façon de voir les choses, ses croyances et ses pensées. Enfin bref. J'ai remarqué que quand on regarde le classement des youtubeurs ayant le plus d'abonnés, il n'y a que 2 femmes qui y figurent. Aya Nakamura et Natou. Mais bon, comme Aya n'est pas vraiment une youtubeuse, alors je vais pas la compter. Mais je trouve ça trop dommage qu'il n'y ait qu'une seule femme dans le classement des plus gros youtubeurs. Alors j'espère pouvoir changer ça et j'espère que d'ici là, il y aura plein d'autres femmes. Bon, c'est bien beau de vouloir, mais il me faut un plan pour y arriver. Étape 1. Bon, déjà, c'est pas un secret, la régularité. Ce qui est marrant, c'est que quand on regarde ma chaîne, on dirait que je suis vraiment régulière, mais je le suis pas du tout. Je sors des vidéos par-ci par-là, puis hop, je fais une petite folie, je fais une petite série de vidéos covidées, puis hop,
je disparais et hop, je reviens et je disparais, puis je reviens. Enfin bref, j'ai pas encore trouvé mon rythme de vidéo, mais ça viendra avec le temps. Étape 2. La persévérance. Le point commun que tous les youtubeurs à succès ont, c'est la persévérance. Ils n'ont jamais abandonné. Par exemple, Léna Situation. J'aime bien prendre son exemple parce que je trouve vraiment que c'est une femme inspirante. Elle a toujours bossé comme une acharnée pour avoir tout ce qu'elle a aujourd'hui. Et elle a jamais lâché entre ses vlogs d'août, son livre, ses vidéos, sa collab chez Jennifer. Elle a tout enchaîné et ça lui a clairement valu son succès. Bon, en soi, je pense pas que ce soit qu'une histoire de persévérance et de régularité, c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense que si vraiment je veux être la première youtubeuse en France, je vais devoir prouver ma valeur tout simplement. Et pour ça, il faudrait que je me démarque des autres, que je fasse les choses différemment. Si j'arrive à me démarquer des autres et que je fournisse tous les efforts nécessaires pour arriver à mon goal ultime, je devrais y arriver. Aussi que je fasse des trucs de fou, genre vraiment de taré. En fait, mon objectif limite, c'est que les gens ils disent mais elle est complètement folle en fait de faire ça. Et si les gens disent ça de moi, pour moi, j'aurais tout gagné. Ça peut paraître débile, mais pour moi, ça me montrerait que je suis sur la bonne voie. En tout cas, que je serais pas sur la voie de la médiocrité. Et vraiment, je me suis dit putain, il y a vraiment une année où j'aimerais trop sortir une vidéo par jour pendant 365 jours. Ça, ce serait vraiment un truc de malade. Ça demanderait énormément de taf, surtout. Donc il faudrait que j'essaie de trouver un équilibre entre sortir une vidéo par jour et avoir ma vie personnelle. Et ce serait vraiment un truc de malade à faire. C'est pas du tout dans mes projets pour l'instant, là je suis plutôt dans l'apprentissage. Mais peut-être qu'un jour, je ferai ça. Étape 3, les réseaux sociaux. On sait tous aujourd'hui que c'est très dur d'être dans l'algo YouTube et je me suis donc dit que je devrais utiliser les réseaux sociaux comme TikTok et les Reels Insta en tant que passerelle, comme vitrine pour ma chaîne YouTube. Je pense même me faire un petit challenge 30 jours où je sors un TikTok par jour. Je pense que ça pourrait vraiment être intéressant à faire. Puis j'avoue que j'avais un mauvais point de vue sur TikTok. Je disais souvent que les gens dessus, c'était que des gens en cancer. Bon, je le pense toujours, mais je pense aussi qu'il y a des gens sensés. Et que cette plateforme pourrait peut-être m'aider dans ma créativité parce que créer des TikTok, ça demande de la créativité tout simplement. Étape 4. Être moi-même. Toujours m'amuser. Oui, j'ai de grands rêves. Des rêves qui prendront peut-être beaucoup de temps à s'accomplir. Mais c'est important de ne pas faire de ces rêves une telle obsession jusqu'à ne pas aimer l'instant présent. Et je compte bien savourer chaque seconde de ce processus, car YouTube est pour moi un terrain de jeu, un endroit où tu peux laisser libre cours à ton imagination, tu peux faire des rencontres incroyables, et d'autres te diront que ce n'est pas possible. Il y aura même peut-être des moments où tu seras à bout, où tu voudras tout quitter. Alors, cher Kyle, n'oublie pas, have fun et nique le YouTube game. I never felt so alone, it felt so